Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. La troisième édition de la semaine de sensibilisation aux violences intrafamiliales débutera ce lundi en Vendée. Cette opération organisée par le conseil départemental mobilise plusieurs acteurs, gendarmerie, éducation nationale, enseignement catholique ainsi que des associations. Les cas de violences intrafamiliales, qu'ils soient d'ordre physique, verbal, sexuel ou psychologique, touchent principalement les femmes et les enfants et sont en augmentation. En 2024, en Vendée, la cellule de recueil des informations préoccupantes a enregistré 2703 alertes concernant près de 3700 enfants. Le premier prescripteur d'informations préoccupantes émane bien souvent de l'éducation nationale, mais ça peut être un voisin, ça peut être un maire, ça peut être n'importe quelle structure qui entend, qui découvre ou qui voit un enfant maltraité, subissant des violences. Eh bien, il peut appeler la CRIP. La CRIP, donc cette cellule de recueil d'informations préoccupantes, qui décidera si on doit le renvoyer, cet enfant, si on doit le renvoyer vers le juge des enfants, qui peut décider d'un placement, ou peut-être qu'il n'y a strictement rien, mais en tout cas c'est important de pouvoir signaler ce qui pourrait nous sembler en tout cas être une violence. Le lieu de l'école, du collège, du lycée, c'est quand même le lieu de vie des enfants où ils passent la majeure partie de leur temps. Et donc c'est aussi le lieu où certains enfants ou jeunes vont côtoyer des adultes alors qu'ils n'en rencontrent pas en dehors du cadre familial. Parfois, la famille, elle vit dans un vase clos, ils sont très isolés. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des révélations qui se passent uniquement dans le cadre scolaire, avec des familles qui n'étaient absolument pas connues, des services sociaux, éducatifs, etc., où l'enfant, il se confie vraiment pour la première fois, et c'est des situations voilà, qui méritent d'être prises en charge et qui ne l'avaient jamais été jusqu'à présent. De mardi à jeudi, le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris a accueilli le Salon des maires, un événement qui a notamment permis aux élus locaux de rencontrer de nombreux acteurs économiques et sociaux et de préparer leurs futurs projets. Une édition 2025 forcément particulière à quelques mois des prochaines élections municipales. Des représentants de la CPME de Vendée, la Confédération des petites et moyennes entreprises, se sont rendus à ce salon dans le but d'alerter les élus sur différents sujets tels que les choix des collectivités dans leurs commandes ou encore l'urgent dossier du logement. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des moyens et en tout cas la libération d'un certain nombre de freins. Les freins se font parfois sur des permis de construire qui sont bloqués. Et ce qu'on peut attendre aussi, c'est un élan pour prendre en compte justement cette demande, parce que le profil, les profils des demandeurs de logement, ben, ils ont bougé. On sent que certains élus ont la volonté, et le problème, moi, ce que je constate, c'est que ça ne descend pas aux étages. C'est-à-dire que parfois, les élus vont avoir la volonté d'acheter local, mais aux ateliers municipaux, dans l'urgence, s'ils ont besoin de quelque chose, ben, ils vont aller sur Internet. Et je pense que vraiment, c'est au quotidien qu'il faut travailler ça. Et avec toutes les équipes, il faut que tout le monde soit partie prenante. Quand on dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on sent bien qu'évidemment, ça ne va pas couler à foison comme ça a coulé il y a quelques décennies. Mais il restera toujours de l'argent. Et dans les collectivités, il y aura toujours un besoin. Et justement, s'il y a moins d'argent, c'est maintenant qu'il faut acheter local. Ce déplacement a donc permis aux membres de la CPME 85 de rencontrer des élus locaux, mais aussi d'échanger avec des chefs d'entreprise d'autres territoires. Aujourd'hui, on se pose des questions tous sur l'avenir quand on voit les politiques qui sont en place. Et donc, on vient à la rencontre des élus locaux parce qu'on est persuadé qu'il faut qu'il y ait une stratégie et une priorité à donner sur l'achat local pour les marchés publics. Donc, il y a des réflexions à faire avec les décideurs du marché économique, les décideurs des élus politiques. Et donc, c'est de se rassembler d'abord. Donc, aujourd'hui, c'est une chance pour nous de pouvoir voir tous ces acteurs des bassins de vie. Et puis, c'est également de rencontrer des confrères, d'autres entrepreneurs, puisque la CPME, c'est avant tout une association de professionnels et c'est l'occasion pour nous de nous retrouver entre dirigeants de notre territoire. L'objet justement de ces rencontres, c'est de réfléchir ensemble et trouver cette audace vendéenne que l'on aime et donc d'avoir cette stratégie qui soit gagnante-gagnante pour nos entreprises et pour les territoires. On va prendre le temps, les entrepreneurs, de visiter, d'aller à la rencontre de tous ces stands pour comprendre comment est-ce que l'on peut façonner nos villes de demain et donc pouvoir avancer ensemble.
Le taux de pauvreté en France est passé de 14,4% en 2022 à 15,4% en 2023. C'est ce qui ressort entre autres du dernier rapport du Secours catholique publié jeudi. Un rapport établi chaque année depuis 30 ans et qui observe les niveaux de revenus mais aussi les difficultés matérielles au quotidien. Depuis 2024, l'association constate davantage de problèmes de santé mais aussi une part grandissante de travailleurs pauvres et de personnes de plus de 60 ans. En Vendée, le Secours catholique regroupe 41 équipes et plus de 1900 bénévoles pour accompagner les plus démunis. Reportage Louise Viadger. Un refuge à l'abri du froid, ouvert à tous. Venir ici, c'est surtout l'occasion de partager des moments simples. Je viens ici pour parler, échanger avec des gens et puis pour éventuellement voir s'il y a des livres qui m'intéressent. Anna anime un espace convivialité tous les mardis et les jeudis. Cette Arménienne a reçu du soutien lorsqu'elle est arrivée en France, alors elle veut aider à son tour. Je suis traductrice depuis 10 ans au Secours catholique. Et je traduis les gens qui viennent de pays qui parlent la langue russe ou l'arménienne, comme ça. Je accompagne au bureau pour expliquer la situation, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont besoin. En Vendée, 57,7% des personnes accueillies par le Secours catholique sont des femmes. Mais le visage de la pauvreté est multiple. Des travailleurs pauvres, des personnes de plus de 60 ans ou encore des enfants qui sont les premières victimes de la précarité. C'est l'une des conclusions de ce rapport, 30 ans de regard sur la pauvreté, publié par l'association. Les personnes, elles ne choisissent pas d'être dans la précarité, contrairement à ce qu'on peut entendre. Quand on rencontre Roger, Nicole, pas plus tard qu'hier, ces personnes, elles se battent justement au quotidien. Et ce sont des personnes, en moyenne, les personnes que l'on rencontre ont 700 € chaque mois pour vivre. Alors je devrais dire même survivre. Donc voilà, 1, la précarité, ce n'est pas choisi. Et 2, ce n'est pas une fatalité. Les pouvoirs publics et nous tous, acteurs, on peut agir pour qu'elle soit au moins réduite le plus possible. En Vendée, le Secours catholique a accompagné près de 14 000 foyers. Tech Élevage, le salon dédié à l'innovation agricole, était installé pendant 3 jours, de mardi à jeudi, au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Organisé par la Chambre régionale d'agriculture et par les organisations de l'élevage, cette 13e édition s'est déroulée dans un contexte particulier avec une situation sanitaire très tendue. Le concours de bovins n'a pas eu lieu en raison de plusieurs maladies contagieuses présentes en France. La recrudescence du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène était également au cœur des discussions. Alors ça a augmenté depuis une semaine, donc on reste très mobilisé auprès des éleveurs pour répondre aux questions et autour de la stratégie pour lutter contre le virus qui lui avance un peu plus tous les jours, avec 2 zones qui sont très concernées dans le département, donc une zone qui est plutôt autour des Achards et une autre zone autour de Saint-Fulgent et un peu plus vers le nord. En gros, il y a plus de 1000 bâtiments en Vendée en zone réglementée. À l'heure où je vous parle, ces éleveurs sont mis à l'arrêt, ces éleveurs sont obligés au dépeuplement. Donc on redemande à l'État la mise en place de soutien économique comme ça a été fait par les années passées pour aider les éleveurs à franchir ce cap, puisque pour certains, ils vont être mis à l'arrêt quand même pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La moitié des élèves vendéens est scolarisée dans l'enseignement privé. Cela représente 60 000 élèves formés chaque année dans les établissements dépendant de la direction de l'enseignement catholique. Cette dernière souhaite travailler sur des pistes d'évolution et d'orientation. Pour cela, une grande étude a été lancée auprès des élèves, des parents, mais aussi du grand public. Une enquête disponible en ligne est donc accessible à tous jusqu'au 12 décembre. Notre réseau, il est constitué de plus de 250 établissements. Ces établissements, s'ils existent, c'est bien pour répondre à un besoin territorial, à la fois en lien avec les collectivités, à la fois en lien avec les entreprises. Et donc, si nous existons, c'est pour cela. C'est pour répondre à ces besoins territoriaux. Donc, quand nous répondons à ces besoins territoriaux, l'important, c'est d'être à l'écoute de nos collectivités, à l'écoute de nos partenaires, à l'écoute de nos parents d'élèves. Voilà. Et donc, en fait, nous allons avoir certes des retours avec
et je laisse découvrir les Vendéens par le flash sur le QR code, mais vous allez découvrir que en fonction de leurs idées, eh bien, l'idée, c'est de prendre ces idées, puis de les faire nôtres en disant est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour l'enseignement catholique, parce que tout ne pourra pas se faire. Mercredi à Paris, les organisateurs du Vendée Globe ont levé le voile sur l'avis de course de la prochaine édition, la 11e. Le rendez-vous est fixé au 12 novembre 2028 à 13h02 pour le départ. La construction d'un PC course en dur au Sables-d'Olonne a également été annoncée. En ce qui concerne les dépôts de candidature des skippers, ils seront possibles à partir du 16 février avec de nouvelles conditions de qualification et de sélection. Plus de précisions avec Louise Viadger. Route du Rhum, Vendée Arctique ou Transat et CIC, l'une de ces courses devra être validée par le skipper qui souhaite être qualifié pour le Vendée Globe 2028. C'est donc la première condition. Chaque skipper doit terminer au moins une course en solitaire de grade 2 du calendrier IMOCA 2025-2028 sur le bateau sur lequel il fera le Vendée Globe, le tout sans dépasser le double du temps du vainqueur. Deuxième condition, il faut être parmi les 37 premiers du championnat. Les skippers vont pouvoir marquer des points en fonction de leur classement, du grade, de la course et du format de l'épreuve, que ce soit en solitaire, en double ou en équipage. Comme c'est une course de grade 2, donc le vainqueur peut avoir 200 points. Si il gagne une étape, donc il peut gagner 1/5 des 200 points. C'est-à-dire, donc, en l'occurrence, il gagne 40 points puisqu'il a gagné une de ces étapes de 5 étapes. Et enfin, seules les 9 meilleures performances seront comptabilisées. Jusqu'à présent, il fallait commencer la course au plus tôt pour accumuler des points. Mais cette nouvelle règle se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et enfin, côté environnemental, on retient une mesure, celle qui oblige désormais tous les skippers à avoir au moins un capteur pour récolter des données scientifiques. Elles ont vraiment permis d'alimenter des recherches en matière de réchauffement climatique. C'est là-dessus que nos scientifiques sont en train de travailler. Et donc, elles continuent à fiabiliser finalement les prévisions météo. Et ça, c'est pour l'ensemble de nos populations. Donc, il y a un intérêt majeur avec une meilleure connaissance, bien sûr, de nos océans. Rendez-vous donc pour le départ du Vendée Globe le 12 novembre 2028 à 13h02. À Fontenay-le-Comte, au revoir le Renaissance et bonjour le grand écran. Après 30 ans de service, l'ancien cinéma fontenaisien a laissé la place à un nouveau complexe implanté place de Verdun, en plein cœur de ville. Ouvert depuis ce mercredi, après un an de travaux, il dispose de 5 salles, de 80 places pour la plus petite à 280 places pour la plus grande. Cette nouvelle structure dispose d'équipements dernier cri avec notamment un système de son immersif ou encore des projecteurs laser 4K et 2K. Objectif de l'implantation de ce nouveau cinéma, redynamiser le centre-ville. On avait déjà la chance d'avoir un cinéma qui avait vieilli. Et puis là, on voulait développer l'offre culturelle. Vous savez que Fontenay est très attaché à sa politique culturelle. Et donc là, c'est la rencontre d'une famille, la famille Friedman, dont le groupe est à Limoges. C'est le 15e cinéma du groupe qui ouvre aujourd'hui à Fontenay-le-Comte. Et on est ravis. Et notre exigence, c'était un cinéma, mais en centre-ville, qui fasse vibrer le cœur de Fontenay-le-Comte. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire grâce à la famille Friedman. Donc on est très fiers de l'ouverture ce soir. Et puis l'objectif de Grand Écran, c'était d'ouvrir avant le mois de décembre pour le film Avatar qui va sortir. Donc évidemment, j'invite tous les habitants du Sud Vendée à venir s'emparer de ce nouvel équipement. Donc c'est un cinéma de 5 salles et 750 places. Et on y retrouve les dernières technologies en matière de projection et de chaîne sonore avec un objectif fondamental depuis le début qui nous a guidés dans toute la conception du cinéma et des salles, c'est de favoriser l'immersion du spectateur dans l'écran et dans le film. C'est une programmation généraliste grand public, mais aussi avec une part prépondérante d'art et essai, qui va être notamment animée par notre équipe du cinéma, mais en lien très resserré avec l'association Kinozoom, qui travaillait déjà en lien avec l'ancien cinéma de la commune. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. L'actualité revient lundi à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot dans la matinale. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.